Ce jour-là, je réalisais quelque chose de crucial. La guérison n'était pas une destination, mais un voyage. Un voyage sans fin, sans retour en arrière. Chaque étape, chaque rencontre, chaque femme que j'aidais ou qui m'aidait à son tour me permettait de reconstruire quelque chose de plus grand, de plus fort. Et peu importe les épreuves que la vie me réservait encore, je savais désormais que j'étais prête à tout affronter. Parce que désormais, je n'étais plus seule. Et c'était cette certitude qui allait m'accompagner chaque jour de ma nouvelle vie. Les mois qui suivirent cette rencontre avec Caroline furent marqués par une stabilité nouvelle, un équilibre que je n'avais pas connu depuis longtemps. Ce que j'avais traversé m'avait transformée, mais ce n'était pas tout. Ce qui se passait autour de moi, ces femmes qui se levaient pour raconter leurs histoires, celles qui me contactaient pour partager leurs victoires et leurs épreuves, tout cela contribuait à nourrir cette force grandissante que j'avais trouvée en moi. Le blog continuait de croître de manière exponentielle. C'était devenu une communauté solide, un espace où la parole des femmes pouvait être entendue sans jugement. Un lieu où chacune pouvait s'affirmer et se reconstruire. Cependant, même si le temps passait, Pierre n'avait toujours pas compris. Malgré tout, il continuait de m'envoyer des messages. Il m'informait, comme si cela m'intéressait encore, de ses avancées professionnelles. Il m'écrivait parfois des banalités sur sa vie quotidienne, espérant sans doute une réaction de ma part. Il essayait de capter mon attention, de se faire entendre. Mais tout cela était devenu futile. Je n'avais plus de place pour lui, plus de place pour ce passé qui me tirait vers le bas. Un matin, alors que je consultais mes emails, un message me fit sursauter. C'était de la part de Margot. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle depuis notre dernier affrontement, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne la plume. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait vouloir, mais je décidai d'ouvrir son message. « Camille, je sais que tu ne me pardonneras jamais ce que j'ai fait, et je ne cherche pas à me justifier. Mais il est important que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je croyais que Pierre était sincère avec moi. Je croyais qu'il m'aimait. Je restai un moment sans bouger, lisant et relisant ces quelques lignes. Elle reconnaissait sa responsabilité, mais il était trop tard. Elle avait franchi une ligne qu'il n'y avait plus de retour. Mais il y avait quelque chose dans ces mots qui me toucha. Peut-être sa sincérité. Peut-être le fait qu'elle, comme Pierre, ait elle aussi été manipulée. Mais cela ne changeait rien. Pierre et Margot avaient joué un jeu et je n'étais plus disposée à en faire partie. Je laissai passer quelques heures avant de répondre. Pas pour lui faire plaisir, mais pour mon propre équilibre. Il n'y avait plus de rancune dans ma réponse, seulement une vérité nette et claire. Margot, je n'ai aucune rancune contre toi. Mais je n'ai pas de place dans ma vie pour les mensonges, ni pour ceux qui choisissent de jouer avec les sentiments des autres. Pierre t'a trahi tout autant qu'il m'a trahi. C'est à lui que revient la responsabilité de tout ce qui est arrivé, et ce n'est plus à moi d'essayer de réparer ce qui est irrémédiablement brisé. Je n'attendis pas de réponse. Je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. Je l'avais déjà fait. J'avais libéré ma propre vérité. Les semaines passèrent, et à mesure que Pierre et Margot disparaissaient de ma vie, je découvrais peu à peu des facettes de moi-même que j'avais oubliées ou ignorées. La femme que j'étais devenue, forte, indépendante, passionnée, n'était plus définie par ce que j'avais perdu. Elle était avant tout définie par ce que j'avais choisi de devenir. Et je savais que cette transformation ne s'arrêtait pas là. Un jour, alors que je rentrais chez moi après une rencontre avec d'autres femmes qui avaient partagé leur parcours sur le blog, j'eus une pensée pour tout ce que j'avais accompli. Ce blog, ces histoires que nous partagions, ce soutien mutuel, c'était un début, un commencement. Je ne savais pas encore où ce chemin me mènerait, mais je savais que j'étais prête à le suivre, sans hésitation, sans peur. Ce que j'avais retrouvé n'était pas seulement la liberté, c'était ma dignité, ma voix et une confiance en l'avenir. Il y avait encore des blessures à guérir, des obstacles à franchir, mais je savais que je n'étais plus seule.
Je ne cherchais plus de validation auprès de Pierre, ni de réconfort auprès de Margot. Je me tenais debout, seule mais plus forte que jamais. Et chaque jour qui passait me confirmait que j'avais fait le bon choix en décidant de reprendre le contrôle de ma vie. Je n'étais plus l'épouse trompée, la victime d'une trahison. J'étais Camille Dupont, une femme qui avait choisi de se reconstruire, de s'affirmer et de libérer sa propre vérité. Et rien, ni personne ne pourrait jamais me priver de ce pouvoir. Les mois continuèrent à défiler et chaque mois renforçait ma conviction que j'avais fait le bon choix. Le blog avait même attiré l'attention des médias locaux et j'avais commencé à donner des interviews, à parler lors de conférences sur la reconstruction après la trahison. Mes mots résonnaient maintenant auprès d'un public plus large et je savais que ce que je faisais ne se limitait pas à mon histoire personnelle. C'était devenu une mission de libération, de guérison et de solidarité. Je me levais chaque jour avec la certitude que, peu importe ce que l'avenir me réservait, j'étais prête à affronter chaque épreuve avec la même détermination, parce que maintenant je savais qui j'étais et je savais ce que je valais. Et ça, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Les mois qui suivirent cette nouvelle étape de ma vie furent d'une intensité que je n'avais jamais imaginée. La pression sociale, les regards extérieurs, tout cela devenait une sorte de test que je réussissais sans même y prêter attention. Je ne savais pas combien de femmes, dans l'ombre, avaient suivi mon parcours, mais je savais qu'elles étaient là. Elles me soutenaient silencieusement, et moi, je les soutenais aussi. Pierre, lui, était absent depuis plusieurs mois. Nos derniers échanges m'avaient définitivement éloignée de lui. Je savais qu'il n'avait jamais compris la portée de ce qu'il m'avait fait, mais je n'avais plus l'énergie de lui expliquer. Il avait décidé de fuir ses responsabilités et je l'avais laissé partir. Cette partie de ma vie était définitivement derrière moi, comme une vieille page d'un livre dont les chapitres ne reviendraient plus. J'avais consacré mes journées à mon blog, aux femmes que je rencontrais lors des conférences et aux projets qui se dessinaient autour de moi. La peur que j'avais ressentie quelques mois auparavant, l'angoisse du vide après la trahison, s'était évaporée. À sa place, il y avait une certitude, une lumière nouvelle qui me guidait. Mais cette certitude, je l'avais construite par moi-même, à force de travail, de réflexion et d'action concrète. J'avais décidé de prendre la parole publiquement pour continuer de partager mon histoire, mais surtout pour encourager d'autres femmes à se lever et à se battre pour elles-mêmes. Ce n'était pas seulement une question de vengeance ou de confrontation avec ceux qui nous avaient trahis. Non. C'était une question de reprendre notre pouvoir, de ne plus laisser nos vies être dictées par des mensonges. Le soir de ma première conférence en tant qu'intervenante, je me tenais face à une salle pleine de femmes. Je n'étais plus une simple spectatrice de ma vie. Je n'étais plus la victime qui attendait une solution de l'extérieur. J'étais devenue une source d'inspiration pour ces femmes, une voix parmi tant d'autres qui se levaient pour dire « assez ». La salle était silencieuse, attentive, prête à entendre, prête à comprendre. Je n'avais pas préparé de discours. Je voulais juste parler de ce que je savais, de ce que j'avais vécu et de ce que cela signifiait aujourd'hui. Je voulais leur dire que, si j'étais là, c'était parce que j'avais décidé de ne pas rester là où Pierre et Margot m'avaient laissé, dans l'ombre, la honte, la souffrance. J'avais fait ce choix qui semblait impossible au début, mais qui s'était avéré être le plus puissant de ma vie. Vous savez, commençai-je, il y a quelques mois, je n'aurais jamais cru possible de me tenir ici devant vous. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je pourrais me regarder dans le miroir et ne plus voir cette femme brisée par la trahison. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que vous pouvez toutes y arriver. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est seulement le début d'une nouvelle vie. Les visages dans la salle étaient marqués par la compréhension, certains pleuraient, d'autres écoutaient, profondément silencieuses. Mais je savais que ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse. Elles étaient des larmes de libération, des larmes de reconnaissance. Et ces femmes, là, en face de moi,
Allait-elle aussi se relever? Ce soir-là, après la conférence, une jeune femme vint me voir, ses yeux brillants de gratitude. Elle m'expliqua qu'elle était mariée depuis des années à un homme qui la trompait, mais qu'elle n'avait jamais trouvé la force de l'affronter. Elle m'avoua qu'après avoir écouté mon discours, elle avait pris la décision de partir, de prendre enfin le contrôle de sa vie. Cette rencontre fut l'une des plus marquantes. Ce qu'elle venait de me dire, c'était exactement ce que je voulais entendre. Elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Tout ce qu'il lui fallait, c'était un peu de courage pour franchir le pas, un peu de lumière pour sortir de l'ombre. Cette rencontre fut la première d'une longue série. De plus en plus de femmes vinrent à moi, m'ouvrant leur cœur, me racontant leur vie, leur lutte, leur désir de s'en sortir. À chaque conversation, je me rendais compte que mon histoire, bien que personnelle, résonnait en chacune d'elles. Nous étions toutes liées par une même expérience, une même souffrance, mais aussi une même force, une même volonté de se relever. Il y avait encore des moments difficiles, bien sûr. Il y avait encore des jours où la solitude me pesait, des jours où je me demandais si cette transformation était vraiment complète. Mais chaque femme que je rencontrais, chaque histoire partagée, me rappelait que tout cela en valait la peine. La guérison, pour moi, n'était pas une ligne droite. C'était un chemin semé d'embûches, de doutes, mais aussi de victoires. Pierre et Margot n'étaient plus mes priorités. Ils avaient joué un rôle dans mon passé, certes, mais je n'allais pas les laisser dicter ma vie. J'avais d'autres batailles à mener, et elles n'avaient rien à voir avec eux. Elles avaient à voir avec moi, avec ce que je voulais, avec la femme que je voulais devenir. Le chemin était encore long, mais cette fois, j'étais prête à le parcourir, confiante et déterminée, sachant que chaque étape m'éloignait de mon passé et me rapprochait de ma liberté. Les mois suivants étaient comme un tourbillon. Une nouvelle routine s'était installée dans ma vie, une routine que je n'aurais jamais cru possible quelques mois auparavant. Je me levais chaque matin avec la conviction que ce jour serait une nouvelle occasion de me réinventer, de grandir. Le blog continuait de prospérer, devenant une référence pour de nombreuses femmes à la recherche de force et de soutien. Mais ce n'était plus juste un blog. C'était un phare, un espace où l'on pouvait trouver des réponses à des questions auxquelles on n'osait même pas penser, un endroit où les femmes pouvaient se retrouver, se confier et, surtout, se redécouvrir. Je commençais à organiser des événements plus importants, des séminaires où je pouvais rencontrer mes lecteurs en personne, discuter avec elles, entendre leurs histoires. J'avais pris conscience que ces rencontres, ce contact humain, était essentiel à la guérison. Écrire était une chose, mais écouter les histoires des autres, les voir reprendre leur vie en main, c'était cela, la vraie transformation. Et je savais que j'étais là pour accompagner chaque étape, chaque victoire. Un soir, après une longue journée de rencontres et de conférences, je rentrais chez moi, fatiguée mais heureuse. La journée brasse avait été épuisante, mais incroyablement gratifiante. La dernière conférence avait été un immense succès, et plusieurs femmes m'avaient dit qu'elles étaient prêtes à quitter leur relation abusive, à partir et à commencer une nouvelle vie. Chaque mot d'encouragement, chaque sourire, chaque regard de reconnaissance renforçait ma conviction. J'étais sur la bonne voie. Mais alors que je pensais que la soirée se terminerait calmement, un message m'arriva, bouleversant ce calme apparent. Il était de Pierre. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Après notre dernière conversation, il avait disparu, acceptant apparemment le fait que je l'avais définitivement quitté. Je pensais qu'il m'avait laissé derrière, mais ce message prouvait le contraire. Camille, j'ai réfléchi à tout, à ce que j'ai fait. Je t'ai perdu, je le sais, et je comprends maintenant que tu avais raison. J'étais trop aveuglée par mes désirs et mes égoïsmes, mais aujourd'hui j'ai compris que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Si tu veux, je veux te donner ce que tu mérites, et même plus, si tu me laisses une chance. Je pris une profonde inspiration, sentant une vague de frustration monter en moi. Ce message, c'était exactement ce que j'avais toujours redouté. Pierre,
pensant que tout pouvait être rétabli par de simples mots. Mais il avait oublié quelque chose d'important. Il avait oublié que la réconciliation ne se faisait pas dans le temps ni dans les paroles, elle se faisait dans les actes. Je pris quelques minutes avant de répondre. Cette fois, je savais exactement quoi dire et surtout, je savais qu'il n'y avait plus de place pour lui dans ma vie. Pierre, tu as eu ta chance. Je n'ai pas besoin de ton pardon ni de tes regrets. Ce que j'ai construit ici, c'est bien plus grand que tout ce que nous avons vécu ensemble. Je n'ai pas besoin de te prouver que j'ai raison, ni de justification. Tu as fait ton choix et j'ai fait le mien. Je t'ai quitté et cela fait partie de ma guérison. Je n'ajoutais rien d'autre. Je n'en avais plus besoin. Ce message marquait la fin d'un chapitre, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Je savais que Pierre continuerait d'essayer de revenir dans ma vie, mais je savais aussi que je n'avais plus rien à attendre de lui. Il faisait partie de mon passé, un passé dont je ne souhaitais plus revenir. Quelques semaines plus tard, je me retrouvais à nouveau dans un café, cette fois-ci avec des amis qui m'avaient toujours soutenu. Nous discutant de tout et de rien, mais il y avait toujours cette lueur de complicité qui flottait dans l'air. Nous nous soutenions, chacune à sa manière, et chaque rencontre renforçait ce lien indestructible que nous avions tissé au fil du temps. J'avais trouvé une sorte de paix intérieure. Mon passé ne me poursuivait plus, et j'avais cessé d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Pierre, Margot, tout ce monde qui m'avait trahi appartenait à une époque révolue. La personne que je voyais aujourd'hui dans le miroir était totalement différente de celle que j'étais il y a 1 an. J'étais plus forte, plus sage, plus épanouie, et c'était cela, ma victoire. Mais, à ce moment précis, je réalisais quelque chose d'encore plus important. Ce que j'avais construit avec le blog, ce soutien mutuel entre femmes, n'était pas juste une histoire de guérison. C'était une mission. Un véritable mouvement qui allait au-delà de ma propre histoire. Nous étions toutes unies, chaque femme apportant son histoire et sa force. Et ensemble, nous étions prêtes à changer le monde autour de nous. Le téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Pierre, cette fois-ci plus sobre, plus direct. Je comprends. Il n'y avait pas de supplication, ni de regrets excessifs. Il savait, enfin, que le temps des excuses était révolu. Nous n'aurions jamais de deuxième chance. Et je savais que, cette fois, il était vraiment parti. Je pris un moment pour respirer. Ce chapitre était définitivement clos. Pierre avait dit tout ce qu'il pouvait dire, et moi, j'avais tout fait pour me libérer de ce passé. Cette histoire, bien que douloureuse, m'avait rendue plus forte. Et maintenant, je pouvais enfin dire que je n'avais plus besoin de lui, ni de son histoire. J'étais prête à écrire la mienne. La libération que je ressentais semblait se renforcer de jour en jour. Il y avait quelque chose de magique dans le fait de me réveiller chaque matin en sachant que je n'avais plus à me battre contre un passé qui m'avait autrefois paralysée. J'avais traversé tant d'épreuves, mais ce que j'avais appris de tout cela, c'était que le pouvoir de se relever était beaucoup plus grand que n'importe quelle trahison. Le blog continuait de croître, mais il n'était plus juste une plateforme pour partager des histoires. Il était devenu un symbole de résilience et de transformation. De plus en plus de femmes me contactaient, non seulement pour partager leurs propres histoires, mais pour demander des conseils, pour se joindre à ce mouvement, pour s'engager à leur tour. Et c'était cette communauté, cette solidarité qui me portait encore plus loin. Je me souviens de cette conversation avec une jeune femme, Sarah, qui m'a dit que grâce au blog, elle avait trouvé la force de quitter son mari, un homme qu'elle aimait encore, mais qui l'avait trahi de manière incalculable. Elle m'a écrit « Avant de lire ton blog, je croyais que je n'avais plus de place dans ce monde. Je croyais que tout était fini pour moi. Mais aujourd'hui, je vois que c'est juste un début. » Et c'est ce genre de message qui me confirmait que chaque mot que je partageais avait un impact, que chaque témoignage était un pas vers la guérison collective. Sarah m'avait redonné foi en l'idée que ce mouvement ne faisait que commencer. Cependant, malgré tout ce que j'avais gagné, il y avait encore des défis à surmonter. Pierre était toujours dans les parages, tentant de se rappeler à mon souvenir par des actions subtiles,
des messages furtifs, des commentaires sur des publications que je faisais sur les réseaux sociaux. Mais chaque fois que je le voyais interagir avec moi de cette manière, je n'éprouvais plus que de l'indifférence. Il était comme un fantôme du passé qui refusait de se dissiper. Il croyait qu'il pouvait revenir dans ma vie, mais il ignorait à quel point il m'avait perdu. Un après-midi, alors que je terminais un article pour le blog, mon téléphone vibra. Un message de Pierre. Je n'avais pas l'intention de l'ouvrir tout de suite, mais quelque chose me poussa à le faire. Je savais que chaque nouvelle interaction avec lui devait être réglée une bonne fois pour toutes. Camille, je n'ai plus de regrets. Ce que j'ai fait était inexcusable, mais je veux juste que tu saches que je te souhaite le meilleur. Je ne te dérangerai plus. Je le laissai lire ce message plusieurs fois, sans aucune émotion. Il était trop tard. C'était trop tard depuis longtemps. J'avais tourné la page, et cela ne me faisait plus mal. Pierre avait fait ses adieux à sa manière, mais ce n'était pas lui qui décidait de mon avenir. C'était moi. Le blog ne cessait de grandir, et avec cette croissance, l'impact que je pouvais avoir dans la vie des autres aussi. Chaque nouvelle interaction avec des femmes m'apportait une dose supplémentaire de force. Je voyais ces femmes, ces inconnus, qui se présentaient à moi avec leurs histoires brisées, et je les voyais se reconstruire. Je savais qu'elles me comprenaient, que nous avions toutes vécu la même douleur, mais plus important encore, que nous avions toutes choisi de ne pas rester là où nous étions. Nous avions décidé de marcher vers la guérison. Et puis, il y eut cette rencontre qui changea encore ma perspective. Une après-midi, je reçus un message inattendu, un message d'un homme, un ancien collègue de Pierre. Il m'écrivait pour me dire qu'il avait appris mon histoire par des amis communs et qu'il voulait me rencontrer. Intriguée mais prudente, je acceptai sa demande. Nous nous retrouvâmes dans un petit café au coin d'une rue tranquille. Il était plus âgé que Pierre, avec un regard tranquille, sans l'angoisse d'un homme qui s'excuse. Il m'expliqua qu'il avait toujours eu une grande admiration pour ma force, pour la manière dont j'avais fait face à la situation. Il m'avoua qu'il avait lui-même vécu une trahison similaire, mais qu'il n'avait pas eu la même capacité à s'en relever. Il me dit, avec une honnêteté désarmante, « Ce que tu fais, c'est plus qu'une simple guérison, c'est une renaissance. » Ce moment fut un tournant. J'avais été tellement concentrée sur mon propre parcours, sur la guérison de mon cœur et de mon esprit, que je n'avais jamais pris le temps de voir l'impact que cela avait sur les autres, au-delà des femmes. Les hommes aussi étaient touchés par cette dynamique de transformation. Ce fut la première fois que je pris vraiment conscience que ce que j'avais créé allait au-delà des frontières de la souffrance féminine. C'était un appel à l'humanité tout entière, un appel à comprendre la force qui réside dans la vulnérabilité et la capacité de se relever après une chute. C'est à ce moment précis que j'ai décidé que je voulais aller plus loin, que je voulais utiliser tout ce que j'avais appris pour aider d'autres femmes à prendre leur pouvoir en main. Non seulement en racontant mes histoires, mais en créant un véritable programme de soutien. Un programme pour les aider à guérir, à se reconstruire, à se retrouver. Le projet se concrétisa rapidement. J'organisais des ateliers, des conférences, des retraites de guérison, toutes basées sur ce principe fondamental. La guérison commence de l'intérieur. Ce n'était pas un projet commercial, ni une tentative de célébrité. C'était une mission de transformation. Je savais que mon histoire, ma lutte, ma victoire ne serait jamais complète tant que je ne permettais pas à d'autres de se joindre à moi, tant que je ne les encourageais pas à suivre ce chemin. J'avais trouvé ma vocation. Et peu importe où cela me mènerait, j'étais prête. Cette nouvelle aventure, cette mission, était ce qui allait donner un sens profond à tout ce que j'avais vécu. Le pire, la trahison, le cœur brisé, tout cela avait été un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. C'était ma vraie renaissance. Les mois passèrent, mais le chemin que j'avais tracé continuait de se dessiner avec une clarté et une force que je n'avais pas anticipées. Mon projet de guérison, qui avait commencé par un simple blog,
était désormais devenue une véritable mission. Les retraites de guérison, les ateliers et les conférences avaient pris une ampleur inattendue. Les femmes qui participaient à ces événements ne cherchaient pas seulement des réponses à leurs questions, elles cherchaient des moyens de retrouver leur pouvoir, de reconstruire ce qui avait été détruit. Et chaque rencontre, chaque partage, me renforçait davantage dans cette conviction que j'avais fait le bon choix. Je n'avais jamais imaginé que ce qui était né de ma souffrance finirait par être une source de guérison et de force pour d'autres. Mais c'était exactement ce qui se passait. La première retraite de guérison que j'avais organisée fut un tournant. Nous étions une petite vingtaine de femmes, chacune avec son histoire, chacune avec ses cicatrices. Mais ce qui était fascinant, c'était la puissance collective qui se dégageait de ce groupe. Nous étions toutes réunies là pour la même raison, nous reconstruire. Le premier jour de la retraite, nous avions fait un exercice de partage où chaque femme devait se présenter et raconter brièvement son histoire. Les premières paroles étaient hésitantes, tremblantes, mais à mesure que les récits se succédaient, une énergie nouvelle naissait dans la pièce. Il y avait des rires nerveux, des larmes, des silences remplis de compréhension. Mais ce qui me frappa le plus, c'était le regard de chacune d'entre elles lorsqu'elles parlaient. Ces femmes, qui s'étaient longtemps senties invisibles, se retrouvaient enfin vues. Et cela, plus que tout le reste, était la première étape vers leur guérison. La fin de cette retraite fut marquée par un moment où chaque femme, à son tour, écrivit une lettre à la personne qui les avait trahies. Il ne s'agissait pas d'une lettre de pardon, mais d'une lettre de libération. Une lettre dans laquelle elles pouvaient exprimer leur colère, leur douleur, mais aussi leur volonté de se réapproprier leur vie. Ce fut un moment très puissant, et à la fin de l'exercice, nous avons brûlé ces lettres ensemble. Ce n'était pas juste symbolique, c'était un acte de purification, une manière de laisser partir le passé, d'éliminer les chaînes invisibles que nous avions portées trop longtemps. Le retour à la vie quotidienne après de tels moments était toujours difficile. Mais ce qui était fascinant, c'était de voir comment ces femmes se redressaient après chaque atelier, après chaque séance. Elles avaient un regard différent, une posture différente, un air plus assuré. Et plus encore, elles avaient compris que la guérison était un processus long, mais qu'il valait chaque effort. Pierre, de son côté, ne s'était toujours pas résigné. Il continuait d'envoyer des messages sporadiques, mais il n'y avait plus de place pour lui dans ma vie. Un jour, je reçus un appel de sa part. Il avait décidé de se rendre à l'un de mes événements, pensant peut-être qu'il pourrait y avoir une chance de réconciliation, ou du moins une conversation. Mais je savais que cette rencontre n'était pas nécessaire. Je ne voulais plus de discussion, de négociation. Il avait choisi son chemin et j'avais fait de même. Je le laissais parler, mais je savais que tout ce que nous avions à dire avait déjà été dit. « Camille, je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Je comprends maintenant ce que j'ai perdu. J'aimerais juste qu'on puisse se parler, qu'on puisse, je ne sais pas, trouver un moyen de… » Je l'interrompis d'un ton ferme mais calme. « Pierre, il est trop tard. Ce que nous avons vécu, c'était le passé. J'ai décidé de vivre pour moi maintenant. Ce n'est plus à toi d'écrire le prochain chapitre. » Je raccrochai sans attendre sa réponse. Ce n'était pas la colère qui m'animait, ni même le désir de me venger. C'était simplement la certitude que cette page devait être tournée, sans retour en arrière possible. Ma vie était désormais bien plus riche que tout ce que j'avais imaginé. Chaque jour, je me réveillais avec une énergie nouvelle, sachant que je n'étais plus la personne que j'avais été. Ce processus de transformation, bien qu'il ne soit pas encore achevé, m'apportait une satisfaction profonde. Je savais que chaque effort, chaque étape franchie, me rapprochait un peu plus de celle que je voulais devenir. Le projet de guérison que j'avais lancé n'était pas juste une bouée de sauvetage pour les autres. Il m'avait sauvé moi aussi. En aidant les autres à se relever, j'avais découvert un autre aspect de ma propre force. Une force que je n'avais pas imaginée en moi. Chaque rencontre, chaque échange avec ces femmes m'avait permis de me réinventer, encore et encore. Et ce n'était que le début.
je me retrouvais parfois à réfléchir à la manière dont tout avait commencé. Un blog, une trahison, une décision de changer. Jamais je n'aurais cru que cela me mènerait aussi loin. Mais ce chemin, aussi difficile qu'il fut, m'avait appris plus que je n'aurais jamais imaginé. La douleur, la souffrance, tout cela faisait partie du processus. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le commencement. Et maintenant je savais que ce que je vivais n'était plus seulement pour moi. Il s'agissait de quelque chose de plus grand. Un héritage que je voulais laisser derrière moi pour toutes celles qui en auraient eu besoin. À chaque pas, je me rendais compte que ce processus de guérison n'était pas seulement un parcours personnel. C'était un parcours collectif, une bataille menée ensemble, toutes unies par la même volonté de se libérer. Et cela, je le savais maintenant, c'était ce qui allait me porter jusqu'à la fin de mon propre voyage. Les mois passèrent et, avec chaque jour qui s'écoulait, je constatais à quel point ma vie avait changé. Ce que j'avais créé, ce projet de guérison, avait pris des proportions que je n'avais pas anticipées. Ce n'était plus seulement un blog ou un programme d'atelier. C'était devenu un véritable mouvement. Chaque jour, je recevais des messages de femmes de partout me disant qu'elles s'étaient redécouvertes grâce à ce que j'avais partagé, que mon histoire les avait inspirées à se lever, à quitter des relations toxiques, à prendre enfin leur place dans le monde. Mais au-delà de tout cela, ce qui me frappait le plus, c'était l'impact sur ma propre vie. J'avais créé une nouvelle existence. Une existence où je n'étais plus définie par la trahison, mais par ma capacité à me relever et à aider les autres à faire de même. J'avais fait de mes blessures une force. J'avais choisi de ne pas laisser mon passé décider de mon avenir, et chaque jour, ce choix me rappelait à quel point j'étais capable de choses incroyables. Un après-midi, je me retrouvais seule chez moi à réfléchir à tout ce que j'avais accompli. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. C'était Sophie, celle qui m'avait accompagnée dès les premiers jours de ce chemin de guérison. « Camille, il faut qu'on parle. » Son ton était sérieux, presque inquiet. Je sentis un frisson d'angoisse me traverser, mais je fis un effort pour garder mon calme. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, une légère nervosité dans la voix. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Je viens de recevoir un message de Pierre. Il m'a demandé si je pouvais te dire quelque chose. Il veut te rencontrer. Il a quelque chose à te dire. » Je restai silencieuse un instant. Une vague de confusion m'envahissant. Pierre. Après tout ce temps, après tout ce que j'avais vécu, il revenait encore, tentant de faire sa place dans ma vie. Mon esprit était en proie à une multitude de pensées, mais je savais qu'il était inutile de réfléchir trop longtemps. Ce moment, ce dernier test, serait déterminant. Pierre avait choisi de m'ignorer pendant des mois, et maintenant qu'il voyait ma vie se reconstruire, il voulait revenir, peut-être pour trouver une forme de rédemption. Mais je n'avais pas besoin de rédemption. La mienne était déjà accomplie. Je pris une décision rapide. « Dis-lui que je ne veux pas le voir, Sophie. Je n'ai plus rien à dire. » Un silence lourd s'installa au bout du fil avant que Sophie ne réponde. « Je savais que tu prendrais cette décision. » Je raccrochai, sentant un soulagement indescriptible. Pierre, avec toutes ses excuses et ses regrets, n'avait plus d'emprise sur moi. Ce dernier acte de sa part, cette tentative désespérée de revenir dans ma vie, était la dernière preuve que je n'étais plus la même femme. Il me suivait, mais il ne pouvait plus me rattraper. Les mois passaient, et ma vie continuait de se construire sur des bases solides. Mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas encore entièrement exploré. Ce vide que je ressentais parfois n'était pas lié à Pierre, à Margot ou à la trahison. Non, ce vide était celui du désir d'aller plus loin, de vouloir vivre pleinement ma nouvelle vie sans compromis. Il était temps pour moi de me donner encore plus de liberté, de me libérer des limites que j'avais moi-même imposées. Je commençais à voyager davantage, à prendre du temps pour moi. Ce besoin de renouer avec le monde, de découvrir des horizons nouveaux,
de rencontrer des gens différents, m'envahissait de plus en plus. J'avais pris conscience qu'à travers la guérison des autres, j'avais aussi guéri une partie de moi-même. Mais il y avait encore des parties de mon âme à explorer, des aspects de ma personnalité que j'avais longtemps ignorés, trop occupée à me reconstruire. Le moment était venu de renouer avec la femme que j'avais toujours voulu être, avant même Pierre, avant même toute cette souffrance. J'avais commencé ce voyage pour me reconstruire, mais je réalisais maintenant que ce voyage était aussi un chemin vers l'épanouissement. Une sorte de renaissance personnelle qui me permettait de regarder vers l'avenir avec des yeux pleins d'espoir, de curiosité et de gratitude. Je pris une grande décision, je m'installerai à l'étranger pendant quelques mois. Je partais pour me découvrir encore plus, pour m'offrir l'opportunité de vivre de nouvelles expériences sans le poids du passé. Cela semblait risqué, mais je savais que j'avais besoin de cette aventure pour m'épanouir totalement. Le monde, avec ses possibilités infinies, était là, prêt à m'accueillir. Le soir de mon départ, avant de monter dans l'avion, je pris un dernier moment pour regarder ma vie, telle qu'elle était maintenant. Je pensais à tout ce chemin parcouru, à toutes les rencontres, à toutes les victoires. Je pensais aussi à la femme que j'étais devenue et qui, chaque jour, continuait de se réinventer. Je n'étais plus la Camille qui avait peur de l'avenir. Je n'étais plus celle qui se cachait derrière les mensonges des autres. J'étais une femme libre. Une femme qui avait appris à se relever, à s'affirmer et à créer sa propre voie. Et désormais, je savais qu'il n'y avait plus de limite pour moi. Mon histoire, mon voyage, n'était pas fini. Au contraire, il ne faisait que commencer. Et à chaque nouvelle étape, j'étais prête à les vivre pleinement, sans regret, sans peur, avec la conviction que je pouvais tout accomplir. Parce qu'après tout, le plus grand voyage, celui qui comptait vraiment, c'était celui que je faisais en moi-même. Je me retrouvais sur le tarmac, prête à embarquer dans un avion qui m'emporterait loin de tout ce que je connaissais, loin de ma ville, de mes habitudes, de mon passé. Cette décision, de partir pour quelques mois, n'était pas un acte impulsif, mais un besoin profond de redécouverte, d'élargir mes horizons, de vivre pleinement sans les chaînes des anciens schémas. Le voyage, bien plus qu'une évasion, était devenu une étape cruciale de ma transformation. Après tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais reconstruit, je savais qu'il était temps d'aller plus loin, d'explorer non seulement d'autres lieux, mais aussi d'autres facettes de moi-même. Quand l'avion décolla, je sentis cette sensation particulière, celle du départ vers l'inconnu. Mais cette fois, je n'avais aucune peur. J'étais prête à affronter tout ce que la vie me réservait, à ouvrir un nouveau chapitre de mon existence. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'aventures. Je voyageais, rencontrais de nouvelles personnes, vivais des expériences qui me permettaient de mieux comprendre le monde et, surtout, de mieux me comprendre moi-même. Chaque ville où je posais mes bagages m'offrait une chance de renouveler mon regard sur la vie. C'était comme si je redécouvrais tout, mais avec une vision plus nette, plus consciente. À chaque nouvel endroit, je me sentais plus légère. Je n'étais plus la femme marquée par la trahison de son mari. Je n'étais plus celle qui avait eu peur de sa propre voix. Non, désormais, j'étais celle qui explorait, qui ouvrait de nouvelles portes, qui vivait pleinement. Il y avait des moments de solitude, bien sûr, mais ces instants ne me faisaient plus peur. Ils étaient devenus des moments de réflexion, des pauses nécessaires pour me reconnecter à moi-même, pour comprendre encore mieux ce que j'étais devenue. Dans chaque recoin du monde, je trouvais des morceaux de moi que j'avais oubliés, des parties de mon âme qui réclamaient d'être reconnues. Un après-midi, alors que je me promenais dans un parc en Asie, je reçus un message qui allait une nouvelle fois changer ma perspective. Il venait de Sophie. Elle m'écrivait pour me dire qu'elle avait décidé de suivre son propre chemin. Elle avait quitté son mari, trouvé un emploi qu'elle adorait et se sentait enfin libre. C'était un message simple, mais tellement puissant. Elle ne me remerciait pas seulement pour mon soutien, mais pour l'avoir inspirée à prendre des décisions pour elle-même.
C'était ce genre de message qui me donnait l'impression de ne pas avoir fait tout cela en vain. Ce que je faisais avait un impact. Et puis, il y eut le message d'une autre femme, un peu plus tard, qui me dit que grâce au blog, elle avait pris le courage de quitter une relation abusive et avait trouvé la force de s'installer à l'étranger, seule, loin de tout ce qu'elle connaissait. Elle m'écrivait « Grâce à toi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de limite pour moi. Et je sais maintenant que je suis capable de tout. » Ces mots résonnaient dans mon cœur. J'avais commencé ce voyage pour me libérer moi-même, mais j'avais aussi, sans le savoir, donné cette liberté à d'autres. Cela faisait maintenant plusieurs mois que j'étais partie. Et même si je n'avais pas encore de réponse exacte à ce que je cherchais dans cette aventure, j'avais l'intime conviction que j'étais exactement où je devais être. Je n'étais plus la Camille que j'étais avant, la femme marquée par la trahison, la douleur. Je n'étais plus la victime du passé. Je m'étais complètement réinventée. Je pris un moment pour m'arrêter dans un café, un endroit calme au bord de la mer. Je fermais les yeux et me laissais envahir par la sérénité de l'instant. Le bruit des vagues, le vent léger, tout était parfait. J'étais enfin en paix. Et c'était tout ce que je voulais. Non pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle vie. Une vie où tout était possible, où chaque rêve pouvait devenir réalité. J'étais plus qu'une femme qui s'était reconstruite. J'étais une femme qui avait retrouvé son pouvoir, sa voix et sa liberté. Et ce voyage, qu'il soit physique ou émotionnel, n'était qu'une étape parmi tant d'autres. Parce qu'il n'y a pas de fin à la guérison, pas de destination ultime. Il y a seulement un chemin que l'on choisit d'emprunter. Alors que je m'apprêtais à repartir vers une nouvelle ville, un sourire se dessina sur mes lèvres. Parce que je savais, au fond de moi, que ce voyage, ce chemin de guérison et de découverte continuerait pour le reste de ma vie. Et je n'avais jamais été aussi prête à l'emprunter. Parce qu'aujourd'hui, je n'étais plus celle que j'étais hier. J'étais Camille, libre, épanouie et prête à accueillir tout ce que la vie me réservait. Et tout cela, c'était grâce à ce premier pas que j'avais fait vers la guérison, vers ma propre liberté.